Alors, pour permettre à mes concitoyens de comprendre le sens de la décision de la Cour constitutionnelle, permettez-moi, monsieur le journaliste, de revenir un tout petit peu sur l'historique de la création de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. Il vous souviendra que c'est à la suite de la tenue au Gabon, en mars-avril 1990, de la conférence nationale, que la commission spéciale de révision de la Constitution actuellement en vigueur avait été mise en place. Cette commission avait pour rôle d'intégrer dans la Constitution aujourd'hui en vigueur, en dépit de quelques modifications qu'elle a subies depuis lors, d'intégrer donc dans la Constitution les recommandations pertinentes des participants à la conférence nationale de mars-avril 1990. Quel était l'objectif visé par les participants à la conférence nationale? Il s'agissait de restaurer le multipartisme, de mettre donc un terme au système monopartiste dans lequel le Gabon fonctionnait depuis 1968. Les objectifs visés par les participants à la conférence nationale, c'était de créer une instance qui devait servir de contrepoids à toutes les institutions dans l'esprit de Montesquieu, donc être un contrepoids en veillant à ce que chaque institution intervienne dans son domaine de compétence et en donnant à celle-ci, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, la possibilité d'intervenir en tant que garant de la Constitution, garante de la Constitution, d'intervenir dans pratiquement tous les domaines de compétences des autres institutions. Donc de contrôler aussi bien l'action de l'exécutif que l'action du législateur. Le deuxième objectif visé par les participants à la conférence nationale, c'est de confier à cette institution un rôle de veilleur au bon fonctionnement des institutions de la République. C'est ainsi que depuis fort longtemps, vous avez constaté que toutes les fois qu'une situation juridique nouvelle se présentait et qui n'était pas prévue dans un texte, que ce soit la Constitution ou un autre texte à valeur constitutionnelle, sur saisine des autorités, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, la Cour constitutionnelle intervient toujours pour réguler, parce qu'en un mot, la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les membres de la Cour constitutionnelle qui le disent. Il s'agit bel et bien du constituant à travers l'article 83 de la Constitution, au terme duquel la Cour constitutionnelle est la haute juridiction en matière constitutionnelle et les juges de la constitutionnalité des lois et les juges de la régularité des élections. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine, mais surtout, elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Outre les dispositions de l'article 83, vous avez également les dispositions de l'article 88, qui, elles, sont complétées par celles de l'article 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, qui, elle, prévoit qu'en dehors de toutes les autres compétences dévolues à la Cour constitutionnelle, celle-ci a le pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle en cas de doute ou de lacune. Je voudrais tout de suite rappeler aux uns et aux autres qu'en 2009, à la suite du décès du président Omar Bongo Ondimba, la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, conformément aux dispositions de l'époque de l'article 10 de la Constitution, avait constaté la vacance du pouvoir, avait donc proclamé comme président par intérim
le président du Sénat, alors Rose Francine Rogombe Etumba. Mais la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 9 juin 2009, que tout le monde peut encore relire aujourd'hui, la Cour ayant constaté que l'article 10, à l'époque, comportait des lacunes, avait donc prévu tout un arsenal de dispositions pour permettre au président de la République, par intérim, d'accomplir sa mission dans la sérénité et en efficacité. C'est ainsi que, dans cette décision, la Cour avait précisé tout ce qui n'était pas prévu dans la Constitution, parce que justement, le rôle de la Cour en tant qu'organe régulateur de fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, et à travers les dispositions pertinentes de l'article 88 de la même Constitution, complétée par celle de l'article 60 de la loi organique sur la Cour, est tenu de veiller à ce que les institutions fonctionnent régulièrement. Le simple fait de dire que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim en cas de vacance de la présidence de la République ne pouvait pas permettre au président par intérim de présider les conseils des ministres, de prêter serment, de s'installer, voir ses bureaux à la présidence de la République. Vous avez bien suivi comment la transition de 2009 s'était déroulée. Et d'ailleurs, que ce soit au Gabon ou en dehors de la République gabonaise, des voix autorisées s'étaient levées pour féliciter la solidité des institutions de la République gabonaise. Mais justement, c'est parce que la Cour constitutionnelle de la République gabonaise avait judicieusement, à travers cette mission qui lui est confiée par le constituant, complété ces dispositions qui ont permis donc à notre République de fonctionner régulièrement pendant la transition. Comme vous le constatez, le constituant pose le principe, mais toutes les fois pour assurer la continuité de la République, prévoit des exceptions et ramène toujours pratiquement cette mission entre les mains de la Cour constitutionnelle parce qu'elle est l'organe régulateur de fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. J'en viens maintenant à la situation de la saisine du Premier ministre il y a quelques jours. Effectivement, le Premier ministre nous a saisis pour nous demander à la Cour, conformément à l'article 88 de la Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, de donner une lecture permettant à la République de devoir tenir un conseil des ministres au cas où il y aurait justement des points urgents à régler pendant l'indisponibilité temporaire du président de la République en exercice. C'est ce que la Cour constitutionnelle a fait en application de ces dispositions de l'article 83 de la Constitution qui fait d'elle l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, et de l'article 88 de la même Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La Cour, après avoir constaté que nous n'étions pas dans le cadre des dispositions de l'article 13 aujourd'hui de la Constitution, qui prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de la République ou en cas d'empêchement définitif de son titulaire, le président du Sénat assure l'intérim, et en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président du Sénat. Nous n'étions pas dans ce cadre-là. Il fallait que la Cour constitutionnelle, pour éviter une interruption ou des difficultés dans le fonctionnement de la République, puisse trouver une solution jurisprudentielle provisoire, comme elle a toujours fait en plusieurs autres occasions, parce que je peux vous citer une dizaine d'exemples par le passé. C'est ainsi que la Cour, ayant constaté que le cas d'indisponibilité temporaire du président de la République n'était pas prévu dans la Constitution, celle-ci a cru devoir,
pour solutionner cette situation provisoire qui se présente devant nous, devant les autorités gabonaises et le peuple gabonais, trouver cette solution provisoire permettant au vice-président de la République, sur la base d'un ordre de jour bien déterminé par le gouvernement, de présider un conseil de ministres. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une autorisation permanente, comme j'ai lu à travers certains médias qui parlent que la Cour a confié au vice-président de la République la gestion des affaires courantes. Ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle a dit. Il s'agissait de permettre au vice-président de la République, sur habilitation expresse, cette fois-ci c'est celle de la Cour constitutionnelle, de présider un conseil de ministres portant sur un ordre de jour bien déterminé, lequel ordre de jour a été joint à la requête de M. le Premier ministre et comportait des points dont l'urgence était établie. Parce qu'il fallait adresser, par exemple, au Parlement actuellement en session, des projets de loi portant, entre autres, sur les emprunts. Il s'agissait de prendre un décret ou des décrets qui sont urgents actuellement pour régler des problèmes de notre pays. Donc, lorsque nous entendons dire ici et là que la Constitution n'a pas donné cette compétence à la Cour constitutionnelle, nous n'allons pas leur poser des questions. Nous voulons tout simplement leur dire que la Constitution de la République gabonaise attribue à chaque entité, je dis bien à chaque entité, un rôle bien défini. Aux institutions, chaque institution a un domaine de compétence. Et c'est la Cour constitutionnelle qui veille à chaque institution respecte son domaine de compétence. Aux citoyens, une mission bien particulière également, parce que dans la Constitution, on va vous dire que le citoyen élit ses représentants dans les différentes entités, que ce soit à la présidence de la République, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat ou dans les collectivités locales. Donc le citoyen, il est électeur. Il est électeur, il va, puisqu'il est détenteur de la souveraineté nationale, par l'élection, il confie cette souveraineté nationale pour un temps donné à tel ou tel citoyen, pour intervenir en ces lieux et places entre deux élections. Aux partis politiques, il est dit dans la Constitution que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Et récemment encore, tous les partis politiques ont participé aux dernières consultations électorales en présentant des candidats dans différentes circonscriptions électorales. À la Cour constitutionnelle, le rôle d'interpréter la Constitution. Donc la Constitution n'est pas interprétée par la rue, encore moins par telle ou telle institution. La seule institution à qui le Constituant a confié ce rôle d'interpréter la Constitution, de combler des lacunes entre deux révisions constitutionnelles ou deux modifications de la loi, c'est la Cour constitutionnelle. Ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que le Constituant, au moment d'élaborer la norme, c'est-à-dire au moment soit d'adopter la Constitution ou de la modifier, le Constituant ne peut pas prévoir toutes les situations. Tout comme le législateur, au moment d'adopter la loi ou de modifier la loi, ne peut pas non plus imaginer toutes les situations auxquelles la République peut être confrontée à un moment ou à un autre. C'est la raison pour laquelle le Constituant lui-même, conscient de ce qu'il n'est pas permanent, et le législateur non plus n'est pas permanent, le Constituant n'étant pas divin, le législateur n'est pas divin non plus, le Constituant et le législateur ont prévu une disposition pour confier cette charge à un organe, la Cour constitutionnelle, en disant, pendant que je ne suis pas opérationnel, entre deux révisions de la Constitution,
vous, juges constitutionnels, vous, cours constitutionnels, vous devez interpréter la norme fondamentale qui est la Constitution et les textes à valeur constitutionnelle pour trouver des solutions pour régler des problèmes que je n'aurais pas envisagés au moment de l'adoption de la norme. C'est ce que cela signifie. Et c'est ce rôle que la Cour joue depuis plusieurs années. Et je peux citer plusieurs exemples qui, à chaque fois, il a fallu que la Cour, sur la base de ces deux dispositions, qui sont, elles, constitutionnelles, trouve des solutions qui ont permis à notre pays d'éviter des situations de blocage. Tout à l'heure, je vous ai dit que le constituant attribue à chacun un rôle. Et si chacun se limitait dans son rôle, on n'en serait pas là, dans la confusion de rôle et de genre. On accuse la Cour de quoi? En 2009, nous étions un 8 juin 2009, lorsqu'on avait appris avec consternation la disparition du président de la République en exercice, Omar Bongo Ondimba. Le lendemain, le 9 juin 2009, c'est bel et bien cette même Cour constitutionnelle qui s'est réunie et a constaté la vacance de la présidence de la République et qui a facilité, et ça, personne ne s'en souvient, ce qui est dommage au Gabon, c'est que même ceux qui étaient deviennent subitement amnésiques. Mais je me dois de rappeler ce que les uns et les autres veulent oublier, que c'est cette même Cour constitutionnelle qui avait constaté immédiatement la vacance, le lendemain même, c'est-à-dire le 9 juin, la vacance de la présidence de la République. Et avait, le 10, reçu le serment de Rose Francine Rogombe en tant que président par intérim. La Cour constitutionnelle de la République gabonaise n'a violé aucune disposition de la Constitution. La Constitution elle-même prévoit que toutes les fois que le texte fondamental, c'est-à-dire la Constitution, ou les autres textes d'application de la Constitution, c'est-à-dire les textes à valeur constitutionnelle, n'ont pas pu régler une situation nouvelle, la Cour constitutionnelle, en tant qu'organe régulateur de fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, trouve une solution pour régler le problème. Mais cela ne veut pas dire que la Cour constitutionnelle va remplacer le constituant, encore moins le législateur. Cette solution qui permet de régler une situation urgente et particulière, cette solution-là, le moment où le constituant sera convoqué à l'initiative soit du président de la République, soit des parlementaires, le constituant peut ou non confirmer cette solution qui, jurisprudentielle, j'entends, qui aura été prise par l'organe régulateur, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, pour régler une situation donnée. L'objectif ici étant de faire en sorte que la République ne s'arrête pas, qu'il n'y ait pas une crise institutionnelle. C'est pourquoi le constituant lui-même, je répète, que c'est l'article 83 de la Constitution et 88 de la même Constitution qui prévoit cette exception, je vais dire, aux principes qui sont posés dans la Constitution. Donc il n'y a pas du tout de violation de la Constitution. Il y a que la Cour constitutionnelle est là pour régler les difficultés qui se présentent à un moment donné, mais qui n'ont pas été prises en compte au moment de l'adoption des lois. Maintenant, ce qu'il propose de convoquer un référendum, mais le référendum est d'initiative, soit c'est le président de la République qui initie le référendum, ou les parlementaires. Mais là encore, la question qui est soumise au référendum est toujours soumise à la Cour constitutionnelle.
Mais s'ils veulent le faire, ce référendum-là, c'est pour compléter la Constitution ou pour faire quoi? C'est la question que je leur pose. Pendant ce temps qu'on organise le référendum, que devient la République devant les urgences? Mais c'est la raison pour laquelle le constituant lui-même a pris le devant pour dire il peut y avoir dans le parcours normal de la vie d'un pays des situations urgentes qui doivent être réglées en urgence pour éviter justement des crises. Cour constitutionnelle, l'organe régulateur, vous intervenez pendant ce temps-là. Et après moi-même, par voie de référendum, pourquoi pas, le moment venu, je pourrais, moi, constituant, revenir sur ce que vous aurez décidé pour régler la situation, ou bien confirmer ce que vous aurez décidé pour régler la situation. Ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle fait une application stricte des dispositions de la Constitution. Mais le problème qui se pose, c'est le contexte. Vous savez que depuis 2 ans bientôt, nous tous, nous devenons fébriles. Donc, on n'a pas le temps de lire l'ensemble des dispositions de la Constitution. On se cantonne de ne prendre connaissance que d'un seul texte, d'un seul article, alors que la Constitution, si vous prenez le temps de lire la Constitution du début jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle est la seule institution qui est visée pratiquement dans tout le long de parcours de la loi fondamentale au niveau de toutes les institutions. Tout est ramené à l'organe régulateur. Il y a un député qui démissionne, ou il y a le décès d'un sénateur, mais c'est toujours la Cour constitutionnelle qui est saisie. Pourquoi? Le député tient son mandat du peuple souverain. Mais pourquoi lorsqu'il démissionne ou lorsqu'il décède, pourquoi on saisit la Cour constitutionnelle? Tout simplement parce qu'elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Il n'y a pas, ce rôle n'a pas été confié à 1000 institutions ou à 1000 personnes. Ce rôle, le constituant lui-même l'a confié volontairement, expressément, exclusivement à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise. S'il y a une situation qui n'a pas été prévue par le constituant, conformément à la volonté du constituant, manifestée à travers les dispositions de l'article 88 de la Constitution et 83 de la même loi fondamentale, la Cour, saisie par les autorités compétentes, mais exercera toujours sa compétence. Il n'en saura être autrement. Ça s'est déjà produit par le passé. Mais c'est le constituant, c'est la vie normale de la nation. L'autorisation qui a été donnée dans la décision rendue avant-hier ne vaut que pour ce conseil, celui-ci. C'est toutes les fois que ce sera nécessaire, mais les autorités compétentes doivent suivre la même procédure, c'est-à-dire au cas par cas, saisir la Cour constitutionnelle. Donc il ne s'agit pas d'une autorisation permanente qui est donnée au vice-président de la République de se lever un bon matin, de convoquer un conseil des ministres. Parce que il n'a pas un domaine de compétence propre. Donc, toutes les fois que nécessaire, les autorités compétentes, entre autres le Premier ministre, saisira en cas de nécessité la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse se déterminer. Peut-être que ce sera le seul conseil des ministres que le vice-président va tenir. Parce que si dans quelques jours, le chef de l'État revient, le président de la République revient parmi nous, mais il ne pourra pas présider le conseil, un autre conseil des ministres. C'est ce que nous souhaitons tous. Ce qui m'étonne, c'est que vous étiez tous, ou du moins à travers vous, vos canaux médiatiques, le monde entier a suivi que la décision n'a pas été prise par Madame le Président de la Cour constitutionnelle.
nous étions tous dans la salle d'audience, 18 juges dans la salle d'audience, 9 membres de la Cour et une dizaine de hauts magistrats qui portent le titre d'assistants. Donc la décision qui a été prise, c'est celle de la Cour constitutionnelle et non celle de Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Qui n'est que président de la Cour constitutionnelle? C'est la première observation. La deuxième, c'est que la Cour constitutionnelle et non Madame le Président ne s'arroge pas les prérogatives du constituant, du législateur, encore moins de l'exécutif. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui est actuellement en train de présider le Conseil des ministres? Non. Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui adoptera in fine les projets de loi qui seront adoptés au cours de ce Conseil des ministres? Non, ce sera le Parlement. Donc, comme vous le constatez, il n'y a aucune ingérence de la Cour constitutionnelle. Je dis bien de la Cour constitutionnelle et non de Madame le Président, parce qu'il faudrait là aussi faire comprendre à mes compatriotes que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas celle du président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est un organe, est une juridiction collégiale. Nous sommes 9 membres de la Cour, et ce jour, vous tous, vous étiez là, et même ceux qui n'étaient pas dans la salle, à travers les médias, ont bien constaté que j'étais entouré de mes collègues membres de la Cour constitutionnelle, et que le dossier, lorsque la Cour est saisie, il y a un rapporteur et un rapporteur adjoint, 2 juges qui sont donc désignés pour instruire le dossier. Ces 2 juges présentent le rapport en plénière dans la salle Rose-Francine Rogombe, et c'est après les débats où le président de la Cour ne fait que passer la parole à tous les membres et à tous les juges présents dans la salle que la Cour rend sa décision. Donc cette décision n'est pas celle de Madame le Président, c'est celle de la Cour constitutionnelle après une instruction conformément à la loi et après un débat, là aussi, conformément à la loi. Maintenant, quand on va prêter des intentions à Madame le Président, je crois que là, pour une fois encore, ceux-là qui le disent se trompent lourdement. Le président de la Cour est un haut magistrat de la République. Le président de la Cour, ou plutôt Madame Bouranso Marie-Madeleine, est un haut magistrat de la République. C'est un haut magistrat de carrière. Elle le demeurera.